aujourd'hui ma petite vidéo sur mes favoris pour le mois de mai. Alors tout d'abord je tiens à préciser qu'aujourd'hui je suis très peu maquillée et je sais pas si vous le verrez bien à l'écran, mais en fait j'ai refait une allergie au niveau de l'œil, conjonctive un petit peu irritée. Donc je me suis levée ce matin avec l'œil à moitié fermé et pour le coup je vais éviter le maquillage sur les yeux pendant 2-3 jours. Je pense que ça leur fera pas de mal, même si c'est vraiment dû à mon allergie au pollen, puisque il se trouve que hier et avant-hier je n'avais justement aucun maquillage. Donc voilà, c'est pas de bol, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que c'est pas la faute du make-up, donc déjà c'est bien. Mais bon, en même temps, le principal, ce sont les produits que je vais vous présenter, pas ma tête, donc pas de souci. Alors, pour commencer la petite série des favoris de mai, je vais vous présenter un produit que je vous présente très rarement en vidéo en fait. Mais là, vraiment, j'avais tellement craqué qu'il fallait que je vous en parle. Ce sont tout simplement des vernis. Comme vous l'avez peut-être vu dans mes précédentes vidéos, il y a les vernis de la collection de Kiko Fierce Spirit. Et mes deux préférés, ce sont vraiment les 430, le rouge avec les petites paillettes dorées, et le 428, le vert émeraude foncé avec pareil des petites paillettes dorées. Enfin, je sais pas trop la couleur en fait pour la définir, mais il est vraiment magnifique. Donc voilà, et également le petit dernier que j'ai acquis de la nouvelle collection DJ Play That Song de Essie, qui est la couleur Boom Boom Room. Et en fait je me suis aperçue que des roses comme ça très clairs, enfin clairs, mais pas non plus super pastel, et ben j'en avais pas tout simplement. Et à l'arrivée ça fait déjà 2 manucures que je fais avec, parce que je l'aime vraiment beaucoup. Donc par exemple hop, je l'avais sur les doigts jusqu'à présent avec des petits studs. Donc ça fait un petit rose un peu Barbie, mais pas trop non plus, ça passe, c'est doux, en même temps un peu flashy, enfin voilà. Je trouve que c'est un bon compromis pour pas tomber dans le rose très pastel et pas porter non plus du rose flashy tout le temps. Ensuite, je reviens à mes habitudes, je commence par les produits pour le teint. Et forcément, du fait de mes allergies au mois de mai, j'ai quand même porté du maquillage plutôt léger. Et en fait, ce que j'ai le plus utilisé globalement, c'est la BB Cream. Alors, celle de L'Oréal un petit peu, mais surtout celle de Kiko. Je sais pas pourquoi, mais voilà, c'en est une que j'aime beaucoup. Donc c'est soit la L'Oréal, soit celle de Kiko. J'ai décidé de vous mettre celle de Kiko dans mes favoris. Donc moi, c'est la teinte 02 Natural. L'avantage, c'est que celle-ci a une protection solaire. Donc avec le soleil qu'on a eu, c'était pas forcément indispensable. Mais c'est quand même un bon point. Ensuite, toujours dans le léger et dans les produits pour le teint, celle-ci est toute nouvelle, c'est la Bronzing Primer de Bourjois et j'avoue depuis que je l'ai essayé, je l'adore. J'adore l'odeur, j'adore l'effet, très subtil. Bon, aujourd'hui j'en ai pas mis par contre parce que on en reparlera dans une autre vidéo, mais je me suis un petit peu bronzée sans soleil, donc j'essaierai de vous faire une petite revue sur les autobronzants, mais c'est pas gagné parce que c'est pas évident à montrer comme ça en vidéo sur soi. Mais voilà, la Bronzing Primer de Bourjois, très sympa, ça part au lavage, c'est pas un autobronzant, c'est vraiment une base lissante teintée, vraiment très chouette d'utilisation et d'application, un rendu naturel, rien à redire. Et bien entendu, étant donné que j'ai fait mes allergies tout au long du mois, j'ai eu tendance à avoir de jolies cernes bien marquées, et du coup ce mois-ci j'ai sorti le Fake Up de Benefit, parce que c'est vrai que je mets pas systématiquement de l'anti-cerne. Il arrive des matins où j'ai la chance de ne pas être trop marquée, mais là j'avoue au mois de mai en fait je m'en suis rarement passée, parce que forcément quand vous avez les yeux totalement explosés, vous avez des grosses cernes qui vont bien avec. Donc le Fake Up de Benefit, très bon produit à étaler ou au pinceau ou au doigt, donc un indispensable en ce moment. Et j'ai saupoudré celui-ci quasiment à chaque fois du correcteur Yellow de chez Neve Cosmetics, le fameux dupe de la Banana Powder de Ben Nye. Et pour le faire tenir, l'anti-cerne, il n'y a vraiment rien de mieux que poudrer un petit peu avec une couleur en fonction de l'effet recherché. Donc moi c'était le jaune pour illuminer et cacher un peu le bleu des cernes. Donc très bon produit également. Ensuite je passe aux poudres pour le teint. Et là je ne vais pas vous étonner beaucoup, mais ce mois-ci j'ai principalement utilisé la nouvelle de chez Kiko, celle qui s'appelle la Sunproof Powder Foundation, donc la teinte 200 Light. Donc je mets un bémol sur la teinte parce que j'ai pas pris la plus claire, j'ai pris la teinte juste au dessus, et pour autant elle est quand même assez foncée. Donc on a un petit peu l'impression qu'en fait ils ont créé les couleurs en se disant que même les teints clairs allaient être plus bronzés en été, et en s'appuyant plus sur la couleur une fois bronzée que avant bronzée.
bronzage. Donc pour le coup, si vous êtes très clair, prenez vraiment la plus claire possible, parce que moi qui suis pas archi claire en ce moment, du fait du fake tan, même la teinte de sang a tendance à être un chouïa trop foncé. Donc je la porte aujourd'hui, on voit pas forcément une grosse différence, mais quand je l'applique, je vois bien qu'il y a une petite nuance en plus, dont je me serais passée très facilement en hiver. Ensuite, on n'hésite pas à sortir les bronzers, puisque c'est la saison. Et donc, je reste sur mon bronzer de chez Physicians Formula, le Bronze Booster en teinte Medium Dark, parce que celui-ci est mat. Donc, il s'utilise aussi bien en bronzer que pour faire un petit contouring léger. Donc, c'est pour ça que je l'aime beaucoup. Et ensuite, bien entendu, je ne vous étonne pas non plus, le bronzer en teinte Warm Mélange, donc 200 de chez Kiko, est juste magnifique, sent juste trop bon. Et j'ai eu pas mal de plaisir à l'utiliser également ces derniers temps. Et pour rester dans les produits qui sentent trop bon, je passe ensuite au blush avec le Mariachi Pink, toujours de la collection Fear Spirit de chez Kiko, qui a la même odeur que le bronzer, qui est juste trop beau. Et alors moi, ces blushs là, je ne sais pas vous, mais j'aime les appliquer en mélangeant les trois. C'est celui que j'ai mis aujourd'hui, et c'est vrai que je ne m'embête pas à prendre chaque couleur séparément pour faire un travail du teint. Ça je le fais avec un bronzer, avec autre chose. Moi ces blushs là, je les adore, mais alors en mélangeant à chaque fois les trois couleurs ensemble. De même, celui que j'ai pas mal utilisé ce mois-ci, c'est celui de l'ancienne collection, mais qui est exactement sur le même principe, le Highlighting Coral. Donc vous pouvez trouver cette teinte là dans la nouvelle collection ou très proche. Et pareil, j'applique les trois ensemble, il n'y a pas moyen, il n'y a vraiment que comme ça que je les adore. Je passe aux yeux maintenant, et si vous avez vu ma petite commande chez Sigma avec cette base et la palette, vous savez que ça c'est la base Sculpt, et très sincèrement je l'adore. Je pense que je vais m'en commander une ou deux supplémentaires avec des couleurs plus claires, genre la même couleur que la Urban Decay basique, mais en Sigma, parce que très sincèrement, je sais pas, je la préfère 10 000 fois. On peut vraiment dessiner la base de l'œil, on peut vraiment faire beaucoup de choses avec. Je trouve que l'application est facile, la tenue est excellente, il n'y a rien à redire. J'ai été vraiment très agréablement surprise par ces bases. Et si vous êtes tenté de passer une petite commande chez Sigma, très sincèrement, prenez-en une. Vous ne serez pas déçus. Une couleur neutre si vous voulez pas forcément avoir les smoky que j'ai pu faire avec celle-ci, mais vraiment un excellent produit. Et donc pareil, les palettes chez Sigma, je n'avais encore jamais testé. Là j'ai pu tester avec la Razor palette et rien à dire. Les fards, la qualité des fards, génial. La pigmentation, génial. Le blush qui est dedans, il est juste magnifique. L'highlighter, pareil, très bien. Le crayon, la tenue, impec, rien à redire. Je pense qu'on est vraiment sur des super produits. Là encore, c'est dommage, hein, des produits qu'on trouve pas facilement en France. Mais si vous avez l'occasion ou bien d'y aller ou bien de commander, vraiment, les produits Sigma pour les yeux, foncez, pas de problème. Et donc pour finir, étant donné que ce mois-ci j'ai quand même pas mal souffert de cette allergie au pollen et que c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de journées entières où j'ai quasiment pas mis de maquillage, je suis même sortie sans make-up, mais il y a une chose que je n'oubliais pas, c'était de mettre un rouge à lèvres. Alors rouge à lèvres, gloss, n'importe, hein, mais voilà. Donc du coup dans mes favoris j'en ai beaucoup, notamment toujours les lip butter de la dernière collection d'été, donc le Juicy Papaya et le Sorbet, qui n'ont pas quitté mon sac parce que c'est vraiment des produits que j'affectionne particulièrement. Également le dessert à lèvres de chez Neve Cosmetics, la teinte Fruit Sushi, parce que c'est un espèce de corail vraiment joli, lumineux, qui donne bonne mine. Donc quand on n'est pas maquillé, la bonne mine c'est vraiment très important. Également, toujours de chez Kiko, sans surprise, les Vinyl Lips, pareil, très bonne application, la texture est sympa, les couleurs sont flashy à souhait, enfin sauf si on prend une couleur pas flashy, hein, mais voilà, moi j'avais choisi les couleurs flashy, donc très sympa. Là c'est la teinte Crimson Rose et on est encore sur des couleurs qui sont juste super pour cet été. Ensuite, une couleur un peu plus passe-partout, c'est mon Shine Caress de chez L'Oréal en teinte Romy, la teinte 102, que j'aime beaucoup aussi pour le côté naturel qu'il peut donner en fait à mes lèvres. Et j'ai gardé le meilleur pour la fin, mon petit chouchou dans la catégorie lèvres, c'est le Gloss in Love de chez Lancôme, la couleur 391, je ne sais plus comment il s'appelle, ça doit être le fuchsia
quelque chose ou Pop and Fuchsia ou un truc dans le genre. C'est celui que je porte aujourd'hui et je le trouve juste trop bien. En plus l'applicateur est trop bien parce qu'il est vraiment profilé pour avoir un côté spécifique pour la lèvre du bas et en le retournant pour pouvoir appliquer en haut. Donc vraiment un très très bon produit, une couleur je trouve qui est jolie, qui est en même temps discrète, en même temps qui se voit, qui donne bonne mine. Donc pareil quand on n'est pas maquillé, très très important la bonne mine avec les lèvres. Voilà voilà. Donc c'est fini pour ce petit tour d'horizon de mes favoris du mois de mai. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, vous aura peut-être donné quelques idées. Si vous avez également des favoris, eh bien n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires juste en dessous de la vidéo parce que moi je suis très curieuse donc j'aime bien savoir. Et puis sur ce, je vous dis bonne journée et à très bientôt pour une prochaine vidéo.